Bonsoir, marhaba bikoum encore une fois. Nous revenons donc pour continuer cette couverture spéciale sur Al-Magharibia. Affaire Al-Magharibia et Eutelsat débouté. Avec nous, Nasser Djoudi, notre collègue. Nasser Djoudi, bonsoir à Zoula Aslema. Bonsoir à Hussein Azoulfelek, bonsoir aux chers téléspectateurs, mais aussi à notre grand frère Jamaldine Benchinouf qui est avec toi. Ah, il ne fallait pas oublier Jamal, Nasser. Voilà. Surtout que très élégant comme d'habitude Jamaldine. Comme d'habitude. À la Pink Floyd aujourd'hui. Ah, c'est le mérite de l'âge. Alors Nasser, comment vous avez accueilli cette décision de justice? Bien sûr, Hussein, très content de cette étape. Et on sait très bien qu'est-ce que ça représente. Donc ce jugement, c'est vrai que c'est une étape très positive dans la procédure qui a été initiée par la chaîne Magharibia contre Eutelsat. Je pense que l'intervention de Maître Bovis, l'avocat de la chaîne, a été brillamment expliquée par rapport au côté sur le plan juridique, mais aussi par Maître Issa Rahmoun. Mais ce que j'ai retenu dans l'intervention de Maître Bovis, c'est cette phrase que je pense qui est très importante pour nous, en tant que journalistes, mais autant aussi que téléspectateurs, ceux qui aiment la chaîne Magharibia, la chaîne du peuple, comme vous l'avez passé dans ce passage, oui. Al-Hussein. C'est la politique qui s'émisse dans la justice. Et je pense que c'est là l'importance de ce problème, Hussein. Justement, Nasser, comment vous voyez la suite, Nasser? Bon, nous, on est là, le Magharibien, on travaille, etc. Mais c'est vrai que tout nous manque, Nasser, surtout le satellite. Absolument, absolument. Vous savez très bien aussi que ce n'est pas facile que la chaîne, quand même, et d'abord, avant de vous répondre, j'aimerais remercier le staff oui. De la chaîne El Magharibia, les responsables qui ont mis tous les moyens qu'il faut, les moyens financiers aussi. C'est pas une bataille qui est facile de rentrer, d'avoir des problèmes juridiques avec une société comme Eutelsat. Elle a des moyens, de gros moyens, pour essayer d'aller sur le terrain de la justice. Ce n'est pas facile. Donc un grand salut à ceux qui ont donné les moyens, les responsables d'Al Magharibia, qui ont mis les moyens pour que la chaîne Al Magharibia va revenir sur le satellite. Vous le savez très bien que le peuple algérien a beaucoup souffert, surtout ceux qui suivent la chaîne Al Magharibia. Ils sont des millions en Algérie, à travers le monde. Vous savez très bien que la liberté d'expression en Algérie, malheureusement, elle a subi beaucoup ces dernières années. Depuis 2019, on a vu le sort de certains médias qui essayent de faire leur travail comme il faut, comme Maghreb Émergent, Radio M, des journalistes emprisonnés. Notre ami Jamaldine Benchinouf a parlé de l'exemple d'Ihsan Al-Qadi. Donc, je pense que le retour de Magharibia sur le satellite est un point très positif. D'abord pour mettre en exergue ce qui se passe en Algérie, mais aussi pour dire que cette chaîne est la chaîne du peuple. Elle donne la parole au peuple algérien, elle donne la parole à tout l'élite algérienne, qu'elle soit de gauche, qu'elle soit de droite, qu'elle soit conservatrice, islamiste ou démocrate, mais aussi elle donne la parole à ceux qui défendent ce régime. Non, justement, et donne la parole à Nasser Djoudi aussi. Nasser Djoudi, Issa Rahmoun est toujours avec nous. Yallah, il attend ta question. C'est vrai, mais je pense qu'on s'est entendu que tu vas jouer le numéro 17, c'est gars. Ah aussi. Non, vas-y. Non, on est très content, bien sûr. D'abord, sincèrement, je suis très content de partager ce plateau avec vous, mais
puisque Maître Issa Rahmoun est avec nous, on va essayer juste de comprendre quelle est sa pensée par rapport, donc, qu'est-ce qu'il en pense par rapport donc, à cette victoire. C'est une étape dans ce procès, mais c'est une victoire qui a beaucoup de sens. Qu'est-ce que vous en pensez donc, Maître Issa Rahmoun? Bonsoir Sénassar et bonsoir Sidjamal aussi. Donc voilà, effectivement c'est une victoire, c'est une demi-victoire. Pourquoi? Parce que ce qui a été évoqué précédemment par mon confrère, l'avocat de Magharibia du Viewgate, est une victoire chez le juge de la première instance qui tranche sur les questions d'exception et de nullité, en indiquant justement la voie au juge de fond sur les attitudes qui sont illégales du point de vue du droit de Telsat. Et ce que j'ai retenu en termes de chute de déclaration, ça pourrait être effectivement un cas de jurisprudence. Pas seulement pour le Magharibia en direction du régime algérien, mais aussi pour la presse internationale. Quand on voit aujourd'hui que les chaînes de télévision un peu partout dans le monde, avec la montée de l'extrême droite, qui sont dirigées par des patrons, par des hommes d'affaires qui n'ont rien à voir avec l'esprit, l'éthique journalistique et le message de la liberté d'expression, de la liberté de penser, que les chaînes de télévision au niveau international sont devenues presque des chaînes idéologiques. C'est une victoire dans le sens où le procès El Magharibia, si on l'utilise à bon escient, bien sûr, dans un travail de plaidoyer, tant national qu'interrégional et international, pour dire, attention, ces espaces qui sont censés être l'espace du public, parce que c'est un service public, même si ils sont gérés par des patrons de presse, enfin des patrons tout court, qui s'introduisent par la suite comme patron de presse à l'occasion d'une obéissance à une ligne idéologique bien précise. Qu'aujourd'hui la parole des populations, la parole des sociétés, et ça ne doit pas nous échapper ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, la flottille et la solidarité internationale des populations en direction de la Palestine. Cette révolution qui se passe dans les rues, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à capter d'une manière assez efficace. Il faut le dire, en tant que société civile, en tant que presse, en tant que société politique à la fois. C'est qu'aujourd'hui, le monde il est en pleine transformation. Et justement, ce procès de Magharibia, il faut l'intégrer dans cet esprit, dans ce narratif. Ça va démontrer aussi au régime algérien qu'en fin de compte, les injonctions qui se font jadis, on connaissait le colonel Fawzi. Aussi Jamal, il le connaît sûrement, de réputation, avec les pratiques et les réunions qui se faisaient dans les salons et les hôtels d'Alger, avec les directeurs de presse, avec les chroniqueurs, mais aussi avec les éditorialistes de la presse. Que ce n'est pas le même fonctionnement. Eutelsat, la justice française, la justice internationale, c'est pas comme la justice algérienne. Parce qu'ailleurs, dans d'autres cieux, il y a ce principe sacro-saint qui est la séparation des pouvoirs. Souvenez-vous que Marine Le Pen, quand elle était condamnée à l'éligibilité, à une condamnation pénale, avait qualifié les juges de juges rouges. Souvenez-vous qu'à l'occasion de la condamnation de Sarkozy, effectivement, Sidi Jamal, il a pointé du doigt ce dossier. Beaucoup de politiques de la droite et de l'extrême droite ont aussi attaqué ces magistrats. Est-ce que ces magistrats se sont tus? Est-ce que ces magistrats
ont Merci. reculé par rapport à leur mandat, parce que l'exercice de la magistrature, avant que ça soit une profession, c'est un mandat. L'exercice de la profession d'avocat, avant que ça soit une profession, c'est un mandat. L'exercice de la profession de journaliste, avant que ça soit une profession, c'est un mandat. L'exercice de la médecine aussi, avant que ça soit une profession, c'est un mandat. Parce que c'est des professions qui touchent du doigt les problèmes sociétaux, les problèmes de la société. Et les magistrats en France, ils n'ont pas courbé les chines, comme on dit, ils n'ont pas fait le dos d'une tortue ou la réaction d'une autruche. Ils ont dit, on est une autorité judiciaire. Secondo, on est un pouvoir judiciaire indépendant. C'est un message qui s'adresse aux magistrats algériens, avant tout et pour tout, que l'exercice de cette profession et la promotion dans la profession, parce qu'il y a aussi ce chapitre promotionnel, auquel les magistrats, à la Belcom, ils ont paupérisé, en Algérie, ils ont paupérisé la classe moyenne pour la rendre corruptible, ouverte à toute proposition, à tout chantage et à toute danse du ventre. Ils ont paupérisé le journaliste, paupérisé l'avocat, paupérisé toute la couche moyenne. Et justement, c'est cette couche qui est le trait d'union entre la société, la population, entre guillemets, la populace et les tenants du pouvoir. C'est ces couches qui font les révolutions, je m'excuse du terme, mais des révolutions positives. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une élite, effectivement. Il ne s'agit pas de lettrés, mais en principe, il s'agit d'une élite. Ce message doit s'adresser aux avocats. Aussi, la défense en Algérie doit être à l'avant-garde de ces luttes. Le droit. Qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qui nous sépare? C'est le droit. Quand la politique rentre au palais, le droit sort du palais. Et quand les injonctions politiques est un exercice et le sport favori du régime algérien, les avocats et les magistrats sont condamnés à travailler ensemble pour se libérer justement de ce joug. Merci Aïssa Rahmoun, Yatik Saha, merci d'avoir accepté cette invitation, d'être avec nous. À une prochaine fois, c'est Aïssa. Nasser Ben Chenouf, Nasser Djoudi, tu as Hassan Hirsch avec toi. Oui, Hassan Hirsch, merci Houssine, merci à notre ami Maître Aïssa Rahmoun. Docteur Hassan Hirsch, bonsoir. Azul Fellak, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci à vous surtout de m'associer à ce plateau extrêmement riche et extrêmement chargé d'émotions positives. Donc, voilà, merci. si j'ai bien compris, la bonne nouvelle, c'est que la chaîne Al-Maghrebia a gagné le procès contre le satellite, enfin contre les détenteurs du satellite Telsat, c'est ça? Une partie, pas encore. Une étape, si on peut dire, une étape de ce procès, puisqu'il y a il y aura un autre rendez-vous le 23 octobre prochain. Je vous entends plus. Mais c'est une étape qui est très positive. On va dire une petite victoire. Qu'est-ce que vous en pensez donc, Dr Hassan Hirsch, par rapport à cette question? On sait très bien que le Maghrébia a beaucoup souffert concernant donc le fait qu'elle ne soit pas donc sur le satellite. Est-ce que vous pensez que la question est une question politique? Naturellement, je crois qu'il y a une certaine classe politique française qui croit pouvoir, plus de 60 ans après l'indépendance, garder son emprise sur les élites algériennes et donc ont agi effectivement en utilisant
une entreprise, celle qui détient les satellites, d'utiliser ça pour bâillonner l'élite algérienne, qu'elle soit politique, universitaire, militante, soit aussi une élite associative, ainsi de suite. Donc là, effectivement, c'est un début d'une victoire, mais il est évident que aussi bien la chaîne que nous-mêmes qui sommes très souvent invités, et encore un grand merci sur cette chaîne de libre expression, nous gardons évidemment de tout triomphalisme et le message que nous voulons faire passer, c'est que cette chaîne servira non pas à régler des comptes contre des Algériens, qu'ils soient officiels ou non officiels, qu'ils soient militaires ou civils, qu'ils soient dans certaines fonctions, de hautes fonctions ou pas. Nous cherchons tout simplement à chercher ensemble des pistes d'amélioration pour notre pays avec les valeurs que nous avons développées jusque-là, à savoir des valeurs de respect de l'altérité, de respect des cultures, respect des opinions, respect de religion de chacun, respect des croyances, respect des non-croyances. Je crois que c'est ça qui a été tout le temps sur le plateau de cette chaîne. Il ne s'agit pas de triompher sur quiconque, bien au contraire, il s'agit de continuer à tendre la main, à essayer de faire des analyses le plus objectives possible. Nous ne sommes pas dans des idéologies, nous ne sommes pas dans des batailles pour participer à l'effondrement de tel groupe ou de tel autre groupe pour le remplacer par un autre. Je crois que les leçons à tirer de toutes ces années de coexistence sur El Maghribia, c'est que nous nous sommes découverts réciproquement. D'un côté, vous avez des islamistes, parce que moi, de mon côté, par exemple, on me dit souvent, mais Hassan, qu'est-ce que tu fous sur une chaîne islamiste, etc. On me le reproche assez souvent. Et puis, bon, petit à petit, je crois que les Algériens ont compris que justement laïcs, islamistes, conservateurs, gauchistes, etc., doivent s'entendre sur une chose, c'est faire de l'Algérie un pays pluriel, un pays où les idées puissent jaillir, puissent fuser à volonté dans le respect de chacun, parce que nul n'a raison. Il faut surtout se garder de croire que nos adversaires politiques d'aujourd'hui ont forcément tort, que nous avons forcément raison. Non, chacun évidemment a un pan de vérité, chacun a un pan de non-vérité, de choses évidemment qui ne correspondent pas à toute la réalité algérienne que nous essayons d'envoyer. Donc, je pense que les messages qui ont été envoyés par la chaîne ou des laïcs, des partis politiques de gauche, du centre, des islamistes, etc., ont pu s'exprimer librement, ont pu échanger, se sont rapprochés, ne se voient plus en chien de faïence. Le fossé qui était énorme entre ces groupes politiques, finalement, s'est réduit petit à petit. Je crois que c'est ça la grande victoire. Évidemment, nous ne sommes pas parvenus à la fin. Nous n'avons pas encore vaincu tous les ressentiments, toutes les positions évidemment radicales, etc. Mais je crois que nous avons fait un long chemin grâce à votre équipe, grâce à tous ceux qui ont donné la parole aux uns et aux autres. Je crois que vous avez cherché sincèrement à donner la parole, non pas seulement aux opposants, mais aussi aux femmes et aux hommes qui sont dans le système algérien, dans les institutions algériennes, et que même lorsque il y a eu des invités qui ont refusé de prendre la parole, il y a eu des personnalités proches du pouvoir qui ont pu s'exprimer. Moi, par exemple, j'ai découvert quelqu'un, Mohamed Khelfaoui. Au départ, on se voyait comme des chiens de faïence. Et bien, j'ai trouvé que nous étions
très très proche finalement, et que avec des hommes comme celui-là, on peut travailler ensemble, on peut se rapprocher encore davantage. Je pense qu'il y en a énormément dans les institutions civiles, judiciaires, politiques, militaires, sécuritaires en Algérie. Donc il nous appartient de mettre, c'est l'expression française, je m'excuse auprès de nos concitoyens, de mettre de l'eau dans notre vin, c'est qu'une seule expression, et donc tout simplement de tempérer nos propos, tempérer nos attitudes. Les insultes qui consistent à dire d'un côté, oui, nous avons affaire à des néo-harkis, et de l'autre, nous avons affaire à des voyous, etc. Ça doit être complètement terminé, bâti de notre vocabulaire. Il nous appartient justement, à partir d'aujourd'hui, où nous avons tous, en tant qu'Algériens, gagné une bataille contre ceux qui veulent bâillonner les Algériens. Il va falloir justement que petit à petit, à faire d'autres efforts encore pour qu'on s'écoute, pour qu'on marche ensemble. Donc aujourd'hui, c'est un renouveau, c'est une espèce de petite renaissance qui, évidemment, son importance et qui peut grandir. Merci Hassan Hirosh. Merci Hassan Hirosh. يعطيك الصحة. تنمير ثمد اللي ضيدنا. Avec nous, Idir Onoran, militant politique, analyste politique aussi. Idir, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, Monsieur Gasmi. Bonsoir, je ne sais pas qui y a sur le plateau, et surtout bonsoir à toutes celles et ceux qui vous regardent. Bah sur le plateau, surprise. Yallah, Jamaldine, c'est à toi de poser la question à Idir. Yallah. Avec plaisir. Mon ami. De toute façon, tous les invités de cette émission sont mes amis, pour la plupart. Oui, j'avoue. Idir Brahim. Idir est particulier quand même, M. Bensour, il faudra l'assumer à un moment ou à un autre. Idir, moi j'aimerais vous poser une question, mais à travers d'abord votre sentiment sur cette première victoire d'El Magharibia contre Eutelsat, contre cette manœuvre atroce pour bâillonner un média. Mais à travers votre réponse, j'aimerais aussi que vous puissiez développer un peu sur les perspectives, et je vous sais très fort dans ce domaine, perspectives de renouveau, de retour du Hirak, de retour vers une véritable expression populaire pour l'avènement d'un véritable état de droit où il y aurait une séparation des pouvoirs, une justice indépendante, etc. Idir. Oui, merci. Tout d'abord, merci pour votre introduction, M. Bensonouf. Tout d'abord, je voudrais dire une chose sur la chaîne Magharibia. C'est que c'est une chaîne qui a offert son micro, qui nous a tous donné de la visibilité. Je témoigne que je n'ai jamais été censuré, que je n'ai jamais été briefé, que toutes les émissions se passaient en direct, que nous n'avons pas de ce qu'on peut appeler un parachute, aussi bien pour les invités que vous en tant que journaliste. Ça, il faut rendre hommage donc à la direction de la chaîne particulièrement. Deuxièmement, la victoire d'El Magharibia, c'est tout simplement la victoire du droit, me semble-t-il. Ça s'est passé probablement au tribunal de Paris. Et que c'est un état de droit malgré toutes les pressions et les lobbies pro-système, pas pro-algérien, pro-système, que probablement l'État profond algérien a dû, disons, faire des pressions et exercer beaucoup de pressions afin qu'il y ait la suspension de la chaîne Magharibia. La chaîne Magharibia, c'était, moi je me souviens de toutes les émissions spéciales auxquelles j'ai pu participer. Je pense que j'ai participé à toutes les émissions spéciales. D'abord, nous pouvions nous parler les uns et les autres. Bon, il est clair que je ne suis pas islamiste, que je suis pour une Algérie moderne, une Algérie où les lois et les libertés doivent être respectées, mais ça ne me dérangeait pas de parler même à travers disons cette petite opportunité qui m'est offerte pour saluer M. Gerfa,
qui est un militant du fils de Hanaba, qui est incarcéré et qui a été condamné. Moi, je lui apporte toute ma solidarité à ce monsieur. J'ai fait beaucoup d'émissions avec lui. Il avait le sens de l'humour, il avait ses convictions, mais il n'apparaissait pas comme quelqu'un qui voulait donc me dézinguer, passez-moi l'expression. Donc, Maghrébia, ça a été justement, je crois que tout le monde a convergé à un moment ou à un autre pour que l'on puisse s'exprimer, pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse, à la limite, voir dans quelle mesure on pouvait faire quelque chose, parce que nous avions non pas un ennemi commun, un adversaire commun. Moi, j'ai toujours dit que l'Algérie est victime d'une problématique de système. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait unir les forces. Cependant, on aurait pu le faire un peu plus rapidement. Je me souviens que moi, j'avais parlé au moment où le Hirak est arrivé à un niveau paroxystique, dans le sens où nous étions donc l'ensemble des Algériens qui sortaient par millions, faut-il le rappeler, nous étions arrivés à la masse critique. Nous pouvions faire. Et là, je voudrais faire juste rendre hommage aussi à Brahim Gounsi, avec lequel je discutais beaucoup à l'époque, qui disait c'est dommage, on aurait dû occuper certains lieux de pouvoir, pas la présidence nécessairement dans un premier temps, mais l'Assemblée et le Sénat, qui semble-t-il dans les pays démocratiques sont le cœur de la démocratie, le cœur palpitant de la démocratie, où tout se décide, où on légifère, etc., etc. Ça a été peut-être une erreur. La deuxième erreur, je pense, que nous avons faite, moi j'ai parlé à ce moment-là du Conseil national algérien, que chaque wilaya, parce qu'il faut se dire les choses aussi et de manière franche, pas toutes les villes d'Algérie ont marché, pas toutes les villes d'Algérie ont répondu à l'appel du Hirak. Il y en avait beaucoup, certes, parce que c'était quelque chose de nouveau, donc on ne savait pas comment finalement essayer d'agréger toutes ces forces, qu'elles soient laïques, qu'elles soient islamistes, qu'elles soient identitaires, qu'elles soient, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, on aurait pu avoir une dynamique. Nous, on a apprécié ça comme étant une espèce de catharsis, vous savez, en théâtre, pour exorciser. C'était déjà une très bonne chose. C'était une excellente chose. Mais le Hirak a péché par quoi ? Par le fait qu'il ne s'est pas donné les moyens politiques pour sa réalisation effective et pour une stratégie de prise de pouvoir, mais par les urnes, pas par la violence, ni par la force, ni par un coup d'État, ni par n'importe quoi de cet ordre-là. C'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est le Hirak, va-t-il revenir, c'est des questions qui m'agitent, va-t-il revenir sous ses formes anciennes ? J'ai des doutes. La société commence à être clivée et les gens qui tiennent l'Algérie avec une main très forte commencent à faire diviser les gens, les groupes, les idées, les tendances et les fondamentaux doctriniens. Donc, ça va être un peu difficile. Si déjà on considère que le Hirak est un mythe fondateur d'une nouvelle Algérie, bien évidemment, ça c'est un. Et de deux, que ça devienne une conscience. Parce que dans tous les slogans du Hirak, on parle de processus constituant, on parle d'État militaire, d'État civil et non militaire. Même cette conception d'État civil et non militaire doit avoir un contenu politique. Il doit trouver sa traduction et comment faire. Vous savez, un exemple tout simple. Le chef de l'État actuel a proposé un dialogue ouvert. Ce dialogue ouvert, il devait se tenir courant 2025. Or, il l'a reporté à 2026. Et toutes les personnes qui partiront ou qui voudront, ces clientèles qui voudront aller au dialogue, se trompent. Mais c'est des affidés du système. L'opposition doit se réunir pour ça, même puisqu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix et ils n'ont pas le droit de se réunir pour pouvoir donner leur position par rapport à ce dialogue ouvert. Ce dialogue ouvert, il doit être co-organisé entre l'opposition et la présidence de la République. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est évaluer la pertinence de la présence de l'armée comme si vous voulez, membre au même titre que l'opposition, au même titre que le pouvoir présidentiel. Deux. Troisièmement, définir l'ordre du jour. Quatrièmement, la liste des participants. Si c'est pour nous ramener l'UNPA et l'UNFA et compagnie, ça marche plus, ça, c'est terminé. Et cinquièmement, pour quel but, quel objectif stratégique
Et surtout, est-ce que ce dialogue va aboutir vers quelque chose qui va nous emmener vers une transition? C'est-à-dire, est-ce que au cours de ce dialogue qui serait peut-être mis en place, cette conférence, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, est-ce qu'elle aura la capacité d'être un organe délibérant? C'est-à-dire, ce qui est décidé là sera appliqué. Or, je doute que le pouvoir, mais c'est une manière de gêner le pouvoir. On peut même dire qu'il faudra peut-être trouver une interface entre le pouvoir, qui est incarné de manière formelle par le chef de l'État, et l'opposition. On pourrait mettre à l'intérieur, créer un triumvirat, par exemple, ou un duo, qui serait l'interface entre l'opposition et la présidence de la République pour organiser justement sur des critères clairs, nets et précis, pour arriver c'est là où on verra et on jugera de la sincérité du pouvoir. Merci Dir Ounoran. Yatek Saha, excellente intervention comme d'habitude. Et dire, bon, tu seras parmi nous le 23 au soir. Inch'Allah. Inch'Allah. Avec nous, Mohamed Mziane Rahmoun. Mohamed Mziane, bonsoir, marhaba bik. الزول فلاك عاوسين الزول اللي يما جمال بن شنوف tous les invités قاعدين et bien sûr ويدير اللي تابعين tous les téléspectateurs. Merci. Ah, un peu du berbère, ça fait du bien. Mohamed Mziane, une petite réaction donc par rapport à cette victoire avant de passer à une autre question, rapidement. Oui, premièrement, c'est un message premièrement d'espoir à tous ceux qui se battent pour la liberté d'expression. Donc c'est une victoire, certes, il y a toujours un autre combat, celui du fond, mais c'est une victoire en soi. Parce que quand une chaîne est attaquée par un appareil d'État, par l'État lui-même, et elle essaie de gagner des gains de cause, et avec des accusations qui, à mon sens, réellement ne tiennent pas debout, donc c'est tout à fait normal pour tout militant, il est tout à fait normal de saluer cette victoire et en même temps de féliciter le Magharibia, et on espère qu'elle aura gain de cause totalement. Voici ma réaction, ma première réaction. Oui, Mohamed Mziane, juste j'ai une question pour vous, Mohamed Mziane. Vous, le militant des droits de l'homme, le défenseur des droits de l'homme, comment envisagez-vous justement la démocratisation de l'information, de la communication, de la liberté d'expression en Algérie? Est-elle toujours possible? Oui, c'est une bonne question. Dans la mesure déjà, le Magharibia sert de socle. Comme tous vos invités aujourd'hui, ils ont tous fait remarquer que quelle que soit la différence de tous les intervenants et de tous ceux qui travaillent, etc. Mais le fait, il y a un dénominateur commun. Premièrement, c'est l'amour de l'Algérie et de l'amour des Algériens, donc tout simplement. Et aussi, ça sert un socle pour tout ce brassage, donc pour l'acceptation de l'autre et pour le débat contradictoire. Ce sont des éléments essentiels qui font partie, si vous voulez, de tout projet démocratique. Je tiens à rappeler, et plusieurs fois je l'ai noté, qu'un projet démocratique, il a ses piliers dans la liberté d'expression, l'alternance au pouvoir, les contre-pouvoirs, et les contre-pouvoirs, la liberté d'expression, attendez, et l'état de droit. Excusez-moi, l'état de droit. À ceci s'ajoute dans un contexte algérien, comme j'ai dit, le respect des différences culturelles, religieuses. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faudra toujours revenir en arrière pour savoir sous quelle base nous pouvons construire. Alors, en effet, la démocratie, c'est un concept qu'on peut trouver dans les livres, dans des expériences théorisées, mais il y a toujours des contextes. Et dans le cas algérien, s'il n'y a pas respect des différences religieuses et culturelles, de quelle démocratie nous pouvons parler? Donc, le Magharibia a ouvert un champ, quelles que soient les difficultés. Vous avez remarqué, comme il a été bien remarqué par les invités, certains se sont ralliés au pouvoir, certains ont abandonné, certains ils ont peur. Donc, c'est un socle. Et ceci, comme vous l'avez bien dit, oui, c'est l'affirmatif, c'est une expérience pour l'ouverture démocratique. Il y a un espoir dont nous pouvons, donc je dirais tout simplement, qui pourrait être un moteur de motivation pour construire ensemble. ميرسي محمد مزيان رحمون يعطيك الصحة تنميرتي مد اللي يذنا غاتي لنا نشاط تقبيلي تصعيد الزرف مقرن
جمال الدين بن شنوف. عجبتني التدخل هذا بالامازيغيه ازول في اللونغلا الوغ اون دي سيرتو حتى مازيغتين هكا البركه. والله جمال الدين nous allons regarder يحيى et je vous redonne la parole. في بلد يحترم نفسه ومواطنيه يحترموا القانون ما يعلقوش. الشيء الثاني غلق مؤسسه اعلاميه، ولو انتم اعلاميين ونحييكم ونحيي معركتكم ونحيي شهدانا من عائله الاعلام في سنوات الجحيم، هذا ما يعطيش حق لتجاوز بعض الحدود. نعطيك مثال، قناه تاع عدو مغاربيه تنشط هنايا، صحفيها حكموه قضائيا في البيض، الناس يقول لك داير اضراب على الطعام، يدير يضرب على الطعام على روحه، عندنا حق ندافع على دارنا. Jamal Din Bishnouf, là c'était Ouyahiya, donc chef de gouvernement à l'époque. Nous allons écouter maintenant Hamid Green, ministre de la communication de l'époque. ما عندك شك طبعا هي قناه خارجيه، وباش نحل المشكل لابد مشكل دبلوماسي يعني مع البلدان يعني اللي راهي موجوده فيها المغربيه، ونقدر نقول لك رانا درنا مجتمع وزاري مصغر، ما تكلمناش عن المغربيه لكن تكلمنا عن بعض عن القنوات، عن مش في الجزائر، القنوات الخارجيه اللي في الخارج اللي يخطفوا ويشتموا ويهاجموا الجزائر كثير منهم، مش غير المغربيه، كاين بعض القنوات طبعا. عندنا استراتيجيه ان شاء الله اللي تقدر تحل. Jamal Din, sur ancien comme conviction apparemment. Eh oui, ça vient de loin. Il parle d'un mini-conseil des ministres qui aurait discuté, mais à part le Maghrébia, où il y a la chaîne qui, de l'extérieur qui traite des sujets politiques de l'Algérie. Donc il donne un mini-conseil de sécurité pour le Maghrébia qui a une stratégie. Ah oui, good. Hassoul Hussein, d'abord merci de m'avoir invité. Bienvenue. Je suis très très heureux pour le Maghrébia. Mabrouk pour cette première victoire. Merci. Inch'Allah, vivement la victoire totale. باش نشوفوا المغاربيه ترجع par la grande porte vers ces peuples qu'elle aime. تحب الشعوب المغاربيه والناس اللي فيها يحبوا الشعوب. انا يعني باش الناس تطمئن، انا الناس اللي يعرفوني باللي انا جو سوي ان homme de gauche si tant est que j'appartiens à une tendance quelconque. انا نعرف المغاربيه باللي المغاربيه اللي portée par des sentiments nobles. Elle est portée par l'amour de l'Algérie. Elle est portée par l'aspiration à une vraie démocratie. Alors moi je dis vivement la démocratie في الجزائر, vivement la liberté de la presse, vivement le retour d'un Hirak fort, porté par ces hommes et par ces femmes qui شفناه par des millions d'hommes et de femmes. وهالخطرة نتمناو أن الحراك يرجع très puissamment, mais de façon très organisée, très honnête. وين حتى اللي تغلقوها لنا ثاني يا جمال. لا خلي حتى les meneurs les leaders du Hirak, moi je dis ça comme ça, نتمناو انهم يبريت سيرمون باللي لما تتأسس الديمقراطيه personne parmi eux ne fera partie des autorités politiques. ثم يوصلوا الامانه لباب الدار تاع لا ديموكراسي ويجبدوا رواحهم الكل pour qu'il n'y ait pas une rebelote, un clou chasse l'autre. ونتمناو ان من الناس les rares gens qui sont dans le système et qui sont honnêtes et qui sont sincères, منهم les magistrats, منهم les ministres, منهم des militaires, منهم des fonctionnaires, منهم des journalistes, منهم il y a des gens honnêtes et sincères dans toutes les institutions. Heureusement. Même si les institutions sont des coquilles vides, mais il y a des hommes et des femmes sincères, même طماعين ما يسخفوش, يحبوا الخير لبلادهم والبلاد وولادهم. دونك نتمنى ان هذه الناس كل يسوتيان بارلمان ونمشيو كل مع بعضنا باش نحرروا سي لو مو باش نحرروا هذه البلاد من هذه الايادي الخبيثه. Un dernier mot, plutôt un hymne
à ceux qui nous regardent, aux téléspectateurs de Maghribia. Ils ont toujours été là. Ah oui. Sans eux, sans les téléspectateurs de Maghribia qui nous ont portés à bout de bras et à bout de cœur. هزونا هكا في السماء وقدرونا الواحد وقت واحد عاد ما ينجمش يمشي في الطريق من اذا ما يحشم الناس يسلموا عليه يجيو يتصوروا معاه يحبوه يقولوا له قديش يحبوه قديش كذا jamais on pourra leur rendre tout le bien et tout l'honneur qu'ils nous ont fait. Merci Jamaldine Benchou. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir fait au plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci à Maître Pierre-Henri Bovis. Merci à Issa Rahmoud, Maître Issa Rahmoud. Merci à Karim Tabou. Merci à Arab Azibon. On n'a pas réussi à l'avoir, malheureusement. Hassan Hirash, Idirou Nouran, Mohamed Mzian Rahmoud. Merci à vous toutes et à tous. Et on ne va pas oublier Nassar Djoudi. Merci à vous toutes et à tous. Qima Dilhana. À demain, Inch'Allah.